Coucou tout le monde, c'est Oris. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle à 3 choix pour voir ensemble quel miracle arrive dans votre vie bientôt. Donc on va voir ça ensemble tranquillement avec les oracles et le tarot. Et si vous souhaitez savoir où je me suis procuré les jeux que j'utilise, tous les liens sont toujours listés dans la description. Ceci étant dit, je vous laisse faire vos ou votre choix au tout début de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Et voilà, tous les groupes sont mélangés, donc on va commencer avec le groupe 1, bien évidemment. Et c'est marrant, j'ai pensé au fait de commencer avec le dessert pour le groupe 1, c'est peut-être un message, je vais le redire dès que j'aurai commencé la lecture. Donc pour ceux qui ont choisi le groupe 1, je vous dis à tout de suite. Bonjour groupe 1. Alors, c'est marrant parce que quand je mélangeais les cartes, j'ai eu cette idée de commencer avec le dessert, commencer un repas par le dessert. Du coup, je sais pas comment ça va s'impliquer dans votre guidance, mais voilà, il y a ça qui m'est venu. Donc on va commencer par voir les cartes de tarot et on regardera le reste juste après. Donc, quel est ce miracle qui veut venir vers vous, qui va arriver dans votre vie, groupe 1? Alors, on a le pendu avec quelqu'un qui clairement, comment dire, il y a cette idée d'ennui, d'attente aussi. Ouais, donc je pense que c'est quelque chose que vous attendez. Je pense que votre miracle, vous savez ce que c'est. Et peut-être même que vous avez prié pour ça, peut-être que vous vous sentez coincé. Donc là, on regarde un petit peu votre situation et si on peut avoir des informations par rapport à ce miracle. Mais clairement, je vois que groupe 1, vous savez ce que vous voulez. Et peut-être même que pour certains, il y a de la frustration et de l'impatience. Parce que ça fait peut-être un petit moment que vous avez demandé cette chose. On regardera si on peut avoir des conseils par rapport à ça juste après. Donc, le pendu. Ensuite, nous avons l'as d'épée. Peut-être un besoin d'information, de se renseigner. Peut-être même que... Ah, peut-être que pour certains et certaines, vous avez écumé les livres, les formations. Vous avez appris tout ce qu'il y avait à apprendre pour manifester ce miracle, j'ai l'impression. Et l'as d'épée, ce qui est génial, c'est que ça nous parle d'un nouveau départ, ça nous parle d'une nouvelle idée. Donc moi je pense que vous êtes sur le point de découvrir la clé nécessaire pour manifester ce miracle. C'est ça en fait. Vous êtes sur le point de découvrir la solution miracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la 9 d'épée, waouh. Ouais, donc clairement, ce que je vois, c'est que c'est une situation qui vous prend beaucoup d'énergie mentale, qui vous stresse, qui peut aussi vous empêcher de dormir parfois, parce que là, on a quelqu'un qui est allongé à l'envers sur son lit, donc peut-être que ça vous provoque de l'insomnie, ça vous provoque de l'angoisse, ou peut-être même de la paralysie nocturne, enfin, toutes ces choses super agréables qu'on peut expérimenter quand on est aux prises avec quelque chose qui nous tracasse. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une solution à un problème que vous allez trouver, groupe 1. J'ai l'impression que le miracle, ça va être une épiphanie, une espèce de prise de conscience, une information clé ou une idée, une solution. J'ai vraiment cette énergie de solution pour vous. Une solution à un problème ou une nouvelle vision sur les choses aussi, parce que le pendu, ça nous parle de regarder les choses sous un autre angle pour trouver la solution. Donc, il y a aussi cette énergie du miracle qui arrive pas forcément comme vous l'espériez. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure de mon intuition, du fait de commencer par le dessert plutôt que par l'entrée ou le plat principal. Et du coup, j'ai l'impression que ce miracle, il va arriver d'une manière très inconventionnelle et d'une manière peut-être que vous n'avez pas lu dans les livres. Ça peut être aussi que c'est peut-être quelque chose que vous manifestez depuis l'intérieur. Parce qu'on vit dans un monde où on nous dit qu'il faut voir pour croire.
Et vous, peut-être que vous êtes sur le chemin justement de croire pour voir en fait votre miracle, d'y croire vraiment sincèrement, profondément. C'est ça, peut-être que vous faites le travail à l'inverse en fait, que ce qui est prôné dans cette société, dans ce monde matériel. Donc, ouais, j'ai cette sensation que ce miracle, il va arriver d'une manière inconventionnelle, que vous aussi, vous êtes en train ou sur le point de vraiment regarder les choses sous un autre angle, et c'est ça qui va vous amener une solution. C'est ça qui va vous amener peut-être aussi une idée. Ça peut être une idée créative, ça peut être une idée de projet qui vous propulse vers le succès par exemple, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir d'une certaine torpeur mentale en fait. La 9 d'épée, c'est toujours une carte d'anxiété, d'angoisse profonde, de stress. On a souvent besoin aussi de quelqu'un qui nous aide à voir les choses différemment, parce que sinon on peut s'embourber dans nos propres pensées négatives. Donc si en attendant ce miracle, vous avez besoin de vous faire aider, groupe 1, n'hésitez pas. Cherchez un thérapeute, cherchez un coach, téléphonez à cet ami parce que vous avez peut-être peur de l'embêter ou de lui prendre son temps, mais cette personne, elle sera très contente de pouvoir vous aider, de voir les choses différemment, de vous poser les bonnes questions. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour vous aider pendant ce processus parce que c'est pas toujours facile de tout faire tout seul. Et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie de solitude dans ces cartes-là déjà avec le tarot. Donc dites-vous bien une chose, vous êtes sur le point de voir les choses complètement différemment, groupe 1. Vous êtes sur le point de peut-être même faire les choses d'une manière que vous n'avez pas encore faite, d'une manière qui est complètement inconventionnelle, complètement qui sort du cadre en fait. Et je sens qu'il y a une épiphanie, il y a une solution, il y a quelque chose qui arrive vers vous pour vous aider justement à manifester ce miracle. Donc maintenant, on va essayer de voir un petit peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors, nous avons la protection. Cette carte t'apporte une puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. J'adore parce que l'as d'épée, c'est l'archange Michael aussi. Donc, clairement, on vous dit que pendant que ce miracle arrive, vous êtes protégé. Il peut rien vous arriver de mal, à vous ou à votre famille ou à votre maison ou à vos biens matériels peut-être même aussi. Parce que cette 9 d'épée, ça peut être une énergie justement d'inquiétude par rapport à soi, par rapport à nos possessions, par rapport aux autres, d'inquiétude de manière générale. Donc déjà, vos guides vous disent que vous êtes protégés. Et j'ai un autre message aussi. Ce qui est à vous ne peut pas vous être enlevé. Ce qui est à vous trouvera toujours le chemin. Ce qui est à vous trouvera toujours son chemin vers vous. Gardez bien ça à l'esprit parce que peut-être que cette inquiétude, pour certains et certaines, c'est que ce miracle, cette chose que vous voulez vraiment, parce que vous savez de quoi il s'agit. Et je pense qu'on a un message un peu général là pour l'instant, parce que vous êtes précis dans ce que vous voulez. Et donc là, on vous dit que ça peut pas être donné à quelqu'un d'autre. Personne peut vous voler cette chose. Personne ne peut vous prendre ce qui est à vous, groupe 1, ce qui vous revient de droit, ce qui vous est destiné. Et je pense que vous avez vraiment besoin de l'entendre. Parce que cette énergie de la 9 d'épée, en fait, cette peur, ouais, c'est de la peur aussi, cette peur que quelqu'un ou quelque chose vienne saboter votre travail ou vienne vous voler, ou que quelqu'un ou quelque chose vous empêche d'atteindre ce que vous voulez, vous empêche d'atteindre ce miracle. Ça peut être vous aussi. Peut-être que vous avez peur de vous-même. Peut-être que vous avez peur de vous auto-saboter et de pas réussir à manifester ce miracle. Ça peut être ça aussi. Et là, on vous dit que c'est pas du tout le cas. Il y a l'archange Michael qui est venu dans cette guidance, c'est pas pour rien. Il vous dit, fais appel à moi dans tes moments de doute, dans tes moments où tu as peur de toi-même. Parce que je t'aiderai à faire taire cette peur, je t'aiderai à la rassurer et je t'aiderai à t'encourager. Donc là, il vous dit qu'il va vous aider justement à dépasser cette angoisse et ce potentiel auto-sabotage. Parce que on peut s'auto-saboter en vrai, mais ça a ses limites aussi. À un moment donné, on se réveille, à un moment donné, on prend conscience, à un moment donné, on a des épiphanies. Et d'ailleurs, c'est pour ça que il y a l'archange Michael qui vient ici, c'est que je pense qu'il voit que vous êtes à un point où vous avez besoin justement d'une prise de conscience pour pouvoir sortir d'une certaine, peut-être d'une certaine stagnation à un certain niveau. Donc, n'hésitez pas à faire appel à cet archange car il est très puissant. Et sachez bien que pendant que votre miracle est en train d'arriver, vous êtes protégé et votre miracle aussi est protégé. D'accord? Donc, on continue. Nous avons la poêle.
avec problème et accusation. Ok, donc pour certains et certaines, vous cherchez une solution miracle à un problème, peut-être un conflit avec quelqu'un, peut-être que... peut-être que ça vient du passé, une personne vous a tellement fait sentir que vous étiez un problème, que vous étiez un poids, que vous avez du mal à vous dire que tout va bien avec vous et vous pensez que vous avez un problème, vous pensez que il y a quelque chose qui va de travers avec vous. Il y a peut-être ça pour certains et certaines, c'est pas pour tout le monde, hein. Parce que avec l'accusation et la 9 d'épée et le pendu, je pense que il y a une espèce de voix du passé qui résonne dans votre esprit, groupe 1, pour certains et certaines. Et c'est ça que vos guides aimeraient vous montrer aujourd'hui dans cette guidance, parce qu'il y a un miracle qui arrive, c'est sûr et certain. Vous êtes sur cette guidance, vous êtes avec moi aujourd'hui, vous avez été attirés par vos guides pour écouter ce message, donc ça ne fait aucun doute qu'un miracle arrive, rassurez-vous. Et aujourd'hui, en fait, ils voudraient pointer du doigt ce problème. Parce qu'il y a une voix du passé d'une personne ou plusieurs personnes qui vous a accusé de certaines choses, qui a peut-être posé le blâme sur vous pour tous les malheurs qu'il ou elle subissait dans sa vie. Et vous avez peut-être construit une espèce d'identité, que vous êtes un problème, que vous apportez des problèmes dans la vie des autres, que vous auto-sabotez, que de toute façon vous pourrez pas être heureux ou je sais pas quoi, ou que vous pourrez pas avoir ce que vous voulez dans la vie. Peu importe ce que vous croyez, peu importe ce qu'on vous a dit d'ailleurs, qui n'est pas du tout vrai, on est d'accord. Je sens qu'avec toute cette guidance-là, les anges, les archanges, surtout l'archange Michael, aimeraient que vous redéfinissiez votre identité. Et que vous vous disiez à certains moments, peut-être même tous les jours pendant... Vous savez quoi, on va le faire. Tous les jours pendant une semaine, tous les matins ou tous les soirs ou les deux, dites-vous, tout va bien avec moi, je suis protégée, ce que je veux trouvera toujours son chemin. Et vous pouvez ajouter d'autres affirmations si vous voulez. Tout va bien avec moi, je suis aimée, je suis protégée et tout ce que je veux trouvera toujours son chemin vers moi. Ça va vous permettre de changer les choses, ça va vous permettre déjà de le dire, ça va vous permettre de changer énergétiquement votre énergie, votre champ vibratoire. Même si vous avez l'impression que c'est pas forcément le cas, des fois ça se joue dans l'inconscient. Donc dire ces choses, les verbaliser, ça va former justement, ça va renforcer votre champ vibratoire. Et ça va vous permettre d'arrêter de laisser certaines voix du passé ou même du présent, hein. Ça peut être des personnes dans le présent qui vous blâment, qui vous accusent d'être ci ou ça alors que c'est pas forcément vrai. Ça peut être une projection. Parce qu'on a forcément des trucs à travailler, on est d'accord, mais quand on est blâmé, accusé et maltraité par quelqu'un, même si les choses que cette personne nous dit ont un fond de vérité, il y a une façon de dire les choses, il y a une façon d'amener quelqu'un à la réflexion. Donc ne prenez pas pour argent comptant ce qu'on peut vous dire de cette manière-là en tout cas. Donc c'est très bien de vouloir travailler sur vous, mais sachez faire la distinction entre quelqu'un qui projette et qui a juste envie d'être méchant parce qu'il est blessé, et quelqu'un qui veut vraiment vous aider à voir vos parts d'ombre et vous aider à les dépasser. Donc pour résumer, groupe 1, ne laissez pas les voix du passé, ne laissez pas cette identité qu'on vous a construit ou que vous vous êtes construit vous limiter. C'est ça qu'on va vous dire aujourd'hui, parce que votre miracle, il arrive. Vous êtes protégé, il est protégé. Et vous avez juste besoin de ne pas croire tout ce qu'on vous dit, parce que ça peut vous paralyser, ça peut vous faire penser que vous méritez pas, ça peut aussi vous rendre aveugle sur certaines choses qui vous aideraient à avancer. Donc le conseil du coup, c'est justement de dire des affirmations qui vont redéfinir votre identité. Et ça peut être très rapide. Les changements peuvent être très rapides. Donc n'hésitez pas à faire ce travail. Peut-être que vous l'avez déjà fait, donc c'est une confirmation que ça vous aide justement à amener ce miracle. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les hostilités, bah dis donc. Groupe 1, je crois que le miracle, pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous allez miraculeusement sortir d'une situation où il y a des problèmes, où on vous accuse, on vous blâme, on vous maltraite peut-être aussi. On vous empêche de faire certaines choses, on vous fait douter de vous, on vous jette dans la honte ou la haine de vous-même. Waouh, donc ouais, vous allez sortir de ça, clairement. Alors ça peut être un lieu où vous vivez, ça peut être un environnement de travail, ça peut être une relation, ça peut se jouer dans votre propre esprit aussi, hein. Ça peut être que vous allez enfin vous libérer de votre propre hostilité avec vous-même. Peut-être que vous allez vers plus de douceur, plus de gentillesse, plus d'amour.
Et ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Donc, waouh, je suis abasourdie par le message clair. Vous avez l'archange Michael, qui est le, comment dire, le fervent protecteur de la vérité. C'est un protecteur en fait, il est avec son épée et il combat le mal. Hein. On a la protection, on a les problèmes et l'hostilité. Et on a encore une fois quelqu'un avec une épée, hein. Donc ça me fait penser à cette énergie de l'archange Michael aussi. On a une énergie de barbare quand même, donc... Encore une fois, groupe 1, écoutez pas tout ce que tout le monde vous dit, parce que beaucoup de personnes sont blessées, et beaucoup d'entre elles aussi ne veulent pas forcément faire le travail, et projettent sur les autres, donc... vous laissez pas démonter parce que les autres pourraient vous dire, parce que on a tous du travail à faire et on n'a pas de temps à perdre avec des personnes qui sont pas capables de se regarder en face en fait. Donc voilà, ceci étant dit, on va lire la carte de l'hostilité. Il est écrit moyen de défense. Attends, c'est un peu compliqué de lire si je mets face caméra, donc je vais vous le lire là. Moyen de défense, énergie agressive. Cette carte illustre un homme prêt à se battre qui dresse son épée. Quand elle est à l'endroit, elle indique une situation où vous serez bientôt victime ou que vous êtes déjà victime d'hostilité. Moi, je pense pas que c'est... Parce qu'on regarde un miracle, donc le miracle, c'est pas que vous allez tomber dans un environnement hostile, c'est pas ça du tout, un miracle, c'est positif. Donc, moi, je pars du principe que vous êtes déjà victime d'un environnement hostile ou d'hostilité, ou alors vous l'avez été pendant longtemps, et ça peut-être que ça influe encore votre énergie à ce stade. Donc... mais vous inquiétez pas, tout peut changer rapidement. L'énergie agressive peut être verbale ou émotionnelle. Par exemple, une personne dans votre entourage pourrait se montrer extrêmement critique, exigeante ou blessante. Que ce soit au travail ou dans une situation sociale, il pourrait y avoir de la trahison ou de la diffamation. Ouais, c'est ça, accusation, on vous accuse à tort. Je sens qu'on vous accuse à tort en tout cas. Cette carte est différente de la carte de la tromperie parce que l'énergie hostile est plus apparente. D'ailleurs, vous la subissez peut-être depuis un certain temps. Mais qu'il s'agisse d'une énergie nouvelle ou ancienne, il est maintenant temps de reprendre la situation en main. J'adore. Quand vous laissez les autres vous manquer de respect, vous invitez l'univers à vous envoyer d'autres traitements semblables. Donc moi je pense que le miracle aussi, pour certains et certaines, c'est que vous allez enfin réussir à vous dresser dans votre propre vérité, à faire opposition à toute cette diffamation, toute cette accusation, toute cette hostilité. Vous allez réussir à vous défendre. Vous allez réussir à vous défendre peut-être en tremblant au début, mais au bout d'un moment, ça va être une seconde nature. Et plus vous allez oser vous défendre, plus vous allez empêcher les autres de vous manquer de respect, moins ça se produira dans votre vie. Parce que vous allez de plus en plus, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, renforcer votre champ vibratoire. Et donc, vous attirez plus ces énergies parce que on sentira plus qu'on peut vous marcher sur les pieds, vous vibrerez plus ça, en fait. Ensuite... cela pourrait vous sembler risqué, mais vous devez avoir le courage de vous défendre en tout temps. Et l'affirmation, c'est « Je suis traité par les autres de manière paisible et harmonieuse, comme je le mérite. J'établis des limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. » Et c'est la page numéro 111 ici. Donc ça peut être un nombre angélique que vous voyez ou que vous allez voir pour vous confirmer que justement vous allez réussir à vous sortir de tout ça. Et je pense aussi que le miracle, ça va être que vous allez un jour vous réveiller et vous dire « Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas croisé une personne hostile. Waouh, ça fait quoi, 6 mois, 1 an? Waouh, ça fait quoi, 2 ans ?» et vous allez juste vous rendre compte que vos prières ont été exaucées, que vous êtes plus dans des environnements qui sont défavorables. Et je viens de voir 17 minutes 17, donc avec la carte de l'étoile. Donc ayez la foi, ayez confiance que tout ça, ça va changer en fait. Un beau jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous dire « Waouh, j'en ai bavé, mais ça valait le coup. Ça valait le coup d'avoir ce courage, ça valait le coup de défendre mes opinions. Parce que ça y est, maintenant, je suis en paix. » Donc le miracle, ça va être la paix en fait, tout simplement groupe 1. Vous allez pouvoir être en paix. Votre paix d'esprit avec la 9 d'épée. Vous allez pouvoir être en paix au niveau matériel, au niveau physique aussi, parce qu'on vous dit cette carte t'apporte puissante magie protectrice pour ta famille et pour ta maison. Donc même votre famille va être en paix. Et ça peut-être que l'hostilité, les accusations, ça peut être par exemple, je donne un exemple, ça sera pas pour tout le monde, ça peut être votre ex-mari ou votre ex-femme qui vous fait la vie dure au tribunal, qui essaie de monter vos enfants contre vous, enfin des choses comme ça. Ça peut être très difficile comme situation, donc bien évidemment c'est qu'un exemple, il y a plein d'autres situations comme ça, mais sachez que vous êtes protégés là-haut et que
continuez de prier, continuez de demander de l'aide, continuez à ce que la vérité soit exposée, continuez à faire ce que vous faites déjà, parce que je sens que vous travaillez beaucoup, vu qu'on a vu avec l'As d'épée, vous travaillez beaucoup à trouver des solutions, je pense que vous travaillez sur vous-même aussi, faites beaucoup de développement personnel probablement, mais du coup voilà, continuez de demander de l'aide et continuez ce que vous faites déjà, parce que ça va vraiment porter ses fruits. Et pour terminer, nous avons la carte de la stand still, ça veut dire rester immobile, l'immobilité. Ouais, c'est ça. Donc clairement, le miracle, c'est aussi qu'une situation stagnante dans laquelle vous n'êtes pas du tout bien de manière générale, hein, va se terminer. Tout simplement. Vous allez sortir de la stagnation. Et dites-vous bien que si pour l'instant vous n'êtes pas encore sorti de cette situation, c'est... Alors, peut-être que vous le comprendrez plus tard, mais ça peut être une protection dans un sens aussi. Donc voilà, ça sera peut-être pas pour tout le monde ce message, mais faites confiance. Si c'est pas encore présent, c'est qu'il y a quelque chose qui est bénéfique pour vous à un certain aspect. Ce sera pas pour tout le monde, encore une fois. Donc, voilà le miracle, beaucoup plus de paix, surtout dans votre environnement direct, parce que comme on l'a vu avec la carte de l'hostilité, il y a de la négativité qui est visible, c'est pas uniquement dans votre dos, vous le voyez aussi, et du coup ça peut être très pesant. Donc sachez que vous aurez plus à mettre les pieds dans ce genre de situation, c'est ça le miracle. Parce que vous travaillez beaucoup sur vous, vous faites preuve de courage, vous osez vous défendre, et au bout d'un moment, vous aurez compris la leçon en fait, donc vous aurez plus besoin d'avoir toutes ces personnes qui viennent projeter en fait ce que vous avez besoin de guérir en vous. Parce que les personnes hostiles, elles viennent refléter l'hostilité qu'on a pour nous-mêmes à l'intérieur de nous. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais ado, je me détestais forcément. Et je me suis fait agresser plusieurs fois en fait, physiquement. Et en fait, après coup, je me dis mais c'est normal. Parce que j'étais tellement dans la haine de moi-même, en fait, je pensais que je ne méritais pas d'exister, que finalement, j'avais des personnes qui me montraient ça dans le monde réel. Et plus je me suis aimée, plus je me suis respectée, moins j'ai rencontré ce genre de personnes, et maintenant ça m'arrive quasiment plus en fait. Parce que ça peut arriver aussi de rencontrer quelqu'un, je sais pas moi, dans la file d'attente de la caisse ou sur la route qui est complètement hystérique, et ça peut arriver de heurter le chemin de quelqu'un qui est énervé, bien sûr, mais c'est plus directement ciblé sur soi en fait. C'est ça que je veux dire. Donc peut-être qu'avec cet exemple, ça vous permet de vous dire que vous n'êtes pas seul, et que quand on croit en soi, quand on commence vraiment à s'aimer, quand on commence vraiment à se respecter aussi, notre monde extérieur n'a plus besoin de nous montrer cette part de nous, car elle n'existe plus en fait. Cette part qui nous haït. Donc voilà le miracle. Cette part à l'intérieur de vous va disparaître. Vous faites tout ce qu'il faut pour que ça soit le cas. Donc félicitations groupe 1, parce que c'est un tirage qui a pas été... Enfin, le tirage a été facile à lire, mais je vois que les énergies sont vraiment pas faciles à vivre, donc vous avez toute ma compassion. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Et encore une fois, ce que vous faites va porter ses fruits. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer, s'il vous plaît, pour mon groupe 1? Alors. Oh, laissez l'amour être votre guide. Vivez une vie à partir de l'amour, guidée par l'amour. C'est ça, c'est exactement ça. De toute façon, c'est ça la solution. Hein. Plus vous vous aimez, plus vous vous respectez, plus vous allez avoir des belles occasions dans votre vie, plus les gens vont vous aimer, vous respecter, répondre à vos attentes. De toute façon, c'est la base, en fait, j'ai envie de dire. C'est pas toujours facile, mais c'est la base. L'amour. Aimez-vous et on vous aimera. Aime-toi et on t'aimera. Respecte-toi et on te respectera. Et en dessous, oh, vous méritez. Ciblez, visez ce que vous voulez et croyez en vous. J'adore. Donc encore une fois, on vous confirme bien cette énergie de mériter. Vous méritez. Vous méritez d'exister, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être respecté, vous méritez que vos besoins soient entendus et honorés. Et ça passe par vous, ça commence par vous, et c'est pas toujours facile parce que il y a de la guérison à faire, bien évidemment, mais vous êtes en très bon chemin. Si vous êtes dans cette guidance aujourd'hui, groupe 1, vous êtes en très bon chemin pour y arriver. Et je suis un petit peu émotive là maintenant parce que j'ai vraiment envie de vous faire un câlin en fait. C'est une guidance qui a des énergies compliquées quand même. Donc sachez que vous n'êtes pas seul encore une fois. Et je vous envoie énormément d'amour et de lumière, groupe 1.
Donc merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides. Et si cette guidance vous a parlé, si vous avez envie de me dire qu'elle a résonné pour vous, vous pouvez mettre dans les commentaires. Alors on va mettre un piment, on va mettre une épée et on va mettre un cœur rouge. Donc si cette guidance a résonné, vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes que je viens de lister. Et ceci étant dit, je vous souhaite vraiment une belle continuation groupe 1 et si vous souhaitez continuer un petit peu plus loin avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet pour une consultation privée. Le lien se trouve juste en dessous dans la description. Et je voulais aussi vous dire que vous avez jusqu'au 20 mars pour commander un de mes derniers pendentifs de la chance et de l'abondance que j'ai créé avec mes petites mains. Je crois qu'il en reste 3. Donc voilà, après je pourrai plus envoyer de colis parce que comme je vous l'ai déjà dit, je serai en voyage. Donc prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt groupe 1 et au revoir. Bonjour groupe 2. Alors je suis un petit peu sur le cul là parce que je viens de tourner la tête et il neige. Donc on est samedi 15 mars quand j'enregistre cette vidéo, elle sortira donc aujourd'hui dimanche 16 mars. Mais du coup je trouve ça vraiment, je suis en pleine en plus donc ça correspond parfaitement aux énergies de votre guidance parce que quand j'ai mélangé les cartes, elles ont sauté de partout. J'ai cette carte verte qui est sortie de manière assez vive et elle s'est retournée, elle est sortie, elle s'est retournée donc j'ai vu ce que c'était. Et donc la façon dont les cartes sont sorties, la neige que je vois tomber à côté, je pense que vous n'êtes pas prêts pour le miracle qui arrive. Je pense que vous allez être grave surpris. Du coup, allez, je me recentre. Ça me fait penser à cette expression, vous savez, je sais pas si je vais la dire correctement, mais laisse tomber la neige ou quelque chose comme ça, ou il gèlera en enfer avant qu'il se passe ça, ou il y a un truc comme ça, je pense que pour certains et certaines, peut-être que c'est un miracle auquel vous aspirez, mais vous y croyez pas forcément, mais en même temps c'est quelque chose qui va vous arriver parce que c'est destiné en fait, donc ouais, il y a cette énergie là en fait, ouais, carrément. Donc on va regarder les cartes de tarot, puis on regardera les autres cartes juste après, on va les poser ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier avec la charité. Save our world, ça veut dire sauver votre monde, sauver notre monde. Ok, donc il y a un cadeau, c'est clair et net, parce que c'est une énergie de don, c'est quelque chose qui vous est grassement donné, qui vous est grassement offert par l'univers. Et ouais, c'est ça en fait, c'est que je pense que vous savez, je vous avais demandé à l'univers ce que vous voulez, et en même temps, quand on demande la charité, quand on fait un appel au don, bah on n'est jamais sûr si on va voir quelque chose ou pas, on y croit, mais on y croit à moitié, on est ouvert en fait, c'est ça. C'est que les personnes qui font appel au don, elles sont ouvertes. Elles attendent rien en particulier, mais elles sont ouvertes. Donc je pense que c'est votre état d'esprit, c'est que alors, je pense que ça sera pas pour tout le monde, mais je pense que pour certains et certaines, vous êtes du style à vous dire « Bon, je cours pas après, mais si ça arrive, je serai content. » C'est un petit peu ça. Au fond de vous, je pense que vous voulez vraiment ce miracle, vous voulez vraiment que cette chose arrive, mais vous n'avez pas envie de pourchasser cette chose pour autant, vous n'avez pas envie que votre bonheur en dépende non plus, mais vous serez super content si ça arrivait. J'ai un petit peu cette énergie pour vous déjà. Ouais. Oh, on a l'étoile. J'ai mentionné cette carte dans le groupe 1, c'est intéressant. Peut-être que vous venez du groupe 1, donc ça serait une suite logique. Alors, je pense que actuellement vous êtes occupé à quelque chose d'autre, et le fait d'être occupé et focalisé sur autre chose, ça va faire que votre miracle va arriver sans que vous l'attendiez en fait. C'est comme une surprise, comme je vous l'ai dit avec la neige qui tombe plein fin mars là. Ouais, c'est ça, comme une surprise en fait. Et nous avons... Ouh, la 2 de coupe. Et j'adore parce que ça fait du sens avec la carte qui s'est retournée, la carte verte que j'ai vue. Donc, on a 2 verres de vin, on dirait, avec des chocolats de Saint-Valentin, on dirait des chocolats d'amour. Bon. Alors, là, ça me fait penser à la petite sirène. Bon, vous connaissez tous l'histoire de la petite sirène, j'imagine. C'est une sirène qui a très envie de visiter le monde des humains, mais qui malheureusement ne peut pas.
parce que bah elle a pas de jambes, elle respire pas hors de l'eau, tout simplement. Hein. Ou alors peut-être qu'elle respire hors de l'eau, mais elle va pas ramper pendant tout le long pour aller rencontrer les humains. Elle risquerait de se faire capturer, elle risquerait trop. Donc elle décide d'aller voir la méchante sorcière et de troquer sa voix contre des jambes, contre une apparence humaine. Et elle rencontre l'amour de sa vie. Et donc, moi j'ai l'impression que vous allez... C'est comme si en fait vous étiez en train de vous changer, de vous métamorphoser. Et du coup, ce miracle, il va arriver dans votre vie parce que vous êtes devenu la personne que vous vouliez être, ou redevenu la personne que vous étiez et que vous avez peut-être perdu de vue. C'est ça en fait. Je pense que pour certains et certaines, vous êtes focalisés peut-être sur, je sais pas moi, si vous avez envie de manifester un miracle au niveau professionnel, vous êtes en train de vous focaliser par exemple sur votre famille, sur vos relations, des choses comme ça. Et du coup, le miracle professionnel va arriver tout naturellement. Par exemple aussi, si vous vous focalisez sur votre croissance personnelle, si vous vous focalisez sur votre carrière, sur le développement de certains dons, de certains talents, ça peut être l'amour, ça peut être un ami qui arrive comme ça de nulle part parce que vous avez travaillé sur vous, sur d'autres aspects de votre personne en fait, sur d'autres aspects de votre vie. Donc c'est un peu comme si vous travailliez sur le noyau et il y avait quelque chose qui arrivait vers le centre en fait pour compléter un petit peu, pour faire grandir ce noyau. Donc voilà, c'est un petit peu l'énergie que j'ai pour votre miracle, c'est que pendant que vous êtes focalisé à faire grandir quelque chose, ça peut être un business, ça peut être vous, ça peut être une relation, ce miracle va arriver. C'est ça. Et je pense que pour la plupart d'entre vous, vous êtes focalisé sur votre croissance personnelle. Vous êtes focalisé peut-être sur le fait de faire grandir l'amour que vous avez pour vous-même, sur le fait de vraiment vous sentir à votre place dans ce corps, sur cette terre, dans cette incarnation, peut-être même dans cette ville ou dans cet endroit. Je pense que vous êtes vraiment focalisé sur le fait de vous sentir à votre place. Exactement. Et de plus résister peut-être aussi de vouloir être ailleurs ou de vouloir manifester autre chose ou autre. Vous vous êtes focalisé sur le moment présent. C'est un petit peu ça que j'ai avec la carte de l'étoile. Et grâce à ça, ça va amener ce miracle. Donc on va continuer parce qu'avec la 2 de coupe, c'est clairement une carte de romance. Donc je pense que là, vous êtes occupé à vous romantiser. Je sais pas si ça se dit, mais à romantiser votre vie en fait. Alors romantiser sa vie, ça veut dire de la rendre romantique. Le romantique, ça veut pas forcément dire uniquement l'amour, ça veut dire de vraiment savourer tout ce que vous faites. Par exemple, si vous allez boire un café, de vraiment savourer chaque gorgée de ce café. Si vous allez, je sais pas moi, au théâtre ou à un concert ou quelque chose comme ça, à vraiment apprécier l'instant à 100%. C'est ça, rendre sa vie romantique, c'est la rendre enivrante quelque part. Donc, ouais. Peut-être même que vous travaillez à améliorer votre santé, à manger plus sereinement, pas pourquoi j'ai dit sereinement, je voulais dire plus sainement, mais peut-être à être dans une énergie plus sereine aussi à travers la méditation, peut-être même que pour certains et certaines, j'ai entendu, vous prenez des compléments alimentaires, c'est possible. Mais du coup, vous oubliez quand même pas, malgré ce mode de vie sain, à vous faire plaisir, à manger du chocolat, peut-être à aller boire un coup avec vos copines ou à faire une... je sais pas moi, j'avais vu un truc à Lyon, c'était un apéro peinture où on se retrouve dans une pièce et on peint et on boit un verre en même temps, enfin... Il y a plein de trucs différents. Mais dans tous les cas, je pense que vous êtes occupé justement à romancer. Alors ouais, c'est peut-être ça en fait, le mot romancer. Parce que j'ai dit le mot en anglais, mais romancer votre vie, c'est ça. Peut-être même que vous vous emmenez dans des dates, dans des rendez-vous galants avec vous-même, c'est possible. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je viens de tourner la tête, mais vraiment la neige, ça m'abasourdit. Nous avons l'esprit. Bénéficie de l'assistance céleste de tes anges et de tes guides. Et on a l'énergie de la Merkaba. Donc moi ça me fait penser justement à votre champ vibratoire qui est en train de devenir de plus en plus lumineux parce que vous romancez votre vie, parce que vous vous offrez des belles choses, parce que vous vous emmenez dans des rendez-vous galants comme on l'a vu, mais vous êtes vraiment en connexion avec votre âme en fait, avec votre esprit en ce moment, un certain aspect en tout cas de votre vie. Et ça, vos guides et vos anges, ils adorent ça. Ils adorent ça parce que c'est là que vous êtes réceptifs pour les messages qu'ils ont à vous transmettre, les intuitions, les signes, les synchronicités. Donc, pour certains et certaines, vous pouvez même vous sentir dans une espèce d'état de grâce à un certain niveau de votre vie. Donc,
Encore une fois, n'hésitez pas à demander de l'aide aux anges et aux guides pour que justement ils vous guident vers le meilleur déploiement des événements pour vous, déroulement des événements, c'est ça que je voulais dire. Donc, ce que je ressens, c'est que vous êtes en train d'honorer votre âme. Vous êtes en train de vous honorer en ce moment. Et c'est ça qui va vous apporter ce miracle. Et donc, la carte que j'avais vue, c'est l'amour, la la la. Donc, clairement, pour les personnes qui voulaient manifester une belle relation romantique avec quelqu'un, la 2 de coupe et l'amour, c'est une énergie d'âme sœur. C'est une énergie de partenariat d'âme, où on est vraiment là pour évoluer ensemble, pour s'aimer sincèrement. C'est la relation que vous n'oublierez jamais, qui va vous porter, qui va vous élever, qui va vous soutenir aussi. Mais c'est pas une relation justement dont vous dépendrez. C'est pas une relation qui va vous compléter et si elle est plus là, votre monde s'effondre. On n'est plus dans ces énergies-là en fait avec tout ça parce que vous êtes trop près de votre âme, vous êtes trop conscient ou consciente de vous-même pour vous laisser en fait sombrer dans une énergie de dépendance affective. Donc peut-être que le miracle pour vous aussi, c'est que vous allez réussir à sortir de la dépendance affective. Ouais. Et vous allez vraiment manifester une relation d'amour sincère, pure, et où vous êtes sur un pied d'égalité avec cette personne. Où effectivement, vous allez quand même travailler des choses ensemble, vous allez apprendre des leçons, mais ça sera plus dans la souffrance, le manque, la frustration, l'ego et compagnie. Vous serez dans une relation d'âme à âme. Cette personne, elle sera allée dans les recoins les plus sombres et les plus profonds de son être avant de vous rencontrer. Elle aura fait le travail, en tout cas la majeure partie du travail, parce que je pense qu'on évolue toute notre vie, mais elle aura fait le plus gros du travail, elle se sera rencontrée, elle aura aussi rencontré le divin à un certain niveau. On n'est pas obligé d'être dans la spiritualité et de parler à nos guides pour être spirituel, hein. Donc à son niveau à elle, elle aura rencontré le divin avec ses méthodes. Mais ça peut être quelqu'un d'hyper spirituel aussi. Et donc, avec cette personne, vous allez pouvoir justement vous voir vraiment. Vous n'allez pas projeter des blessures, vous n'allez pas être dans ces jeux de victimisation, de l'ego, d'accusation, de blâme, de tout ça. Vous allez vraiment vous voir tel que vous êtes, vous allez voir votre âme. Et j'ai le mot namasté qui me vient. Parce qu'il me semble que namasté veut dire je te vois. Je te vois à travers ton corps physique, je vois ton âme en fait. Donc... c'est exactement ça, j'adore ce message, il est vraiment super, on a plein de cœur, plein d'amour, et puis bon, la petite sirène c'est quand même une histoire d'amour à la base, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que maintenant vous êtes focalisé sur votre carrière. Et c'est le fait d'être focalisé sur votre carrière et de vous sentir, comment dire, d'avoir ce sentiment d'accomplissement et de vous sentir à votre place qui va attirer l'amour en fait. Qui va attirer une personne qui elle aussi se sent à sa place, se sent bien dans son corps, se sent bien dans ce qu'elle fait, etc. etc. Si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme qui clairement, comme on l'a vu tout à l'heure, ça correspond bien à ce que je viens de dire, qui sait rencontrer, qui sait qui il est, qui sait ce qu'il veut, qui est probablement abondant, qui réussit dans sa carrière, qui est heureux en tout cas dans sa carrière, dans son activité. Et bien évidemment, si vous êtes un homme qui est attiré par les hommes, ça vaut aussi pour vous. Il n'y a pas de jugement, loin de là sur cette chaîne, donc bien évidemment vous l'adaptez à votre genre. Mais dans tous les cas, on a vraiment quelqu'un qui sait manifester son abondance, qui sait la générer, qui est heureux dans son travail, qui se sent vraiment épanoui, satisfait, qui a vraiment cette sensation d'accomplissement profonde. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sagesse. Donc voilà, c'est quelqu'un, je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui allait dans les profondeurs de son âme, qui allait tout au fond de son aspect sombre, de sa noirceur, de ses blessures, et qui en a tiré énormément de sagesse. Et vous êtes pareil, groupe 2, parce que vous attirerez pas cette personne de nulle part, hein. Vous aussi, vous avez fait un énorme travail sur vous, et c'est pour ça que vous méritez maintenant de vous trouver l'un et l'autre.
Donc c'est intéressant parce qu'on a une sirène aussi ici, on a 2 fois la sirène. Là on a la sirène dans les profondeurs et là on a la sirène qui se transforme en humaine. Donc moi je sens vraiment en groupe 2 que vous êtes en processus de grosses métamorphoses personnelles, de grosses transformations. Peut-être même qu'à ce stade de votre vie, vous êtes en train d'aller dans les profondeurs de votre être pour y tirer beaucoup de sagesse. Et c'est grâce à cette métamorphose qui est en cours que vous allez pouvoir attirer cette personne. Donc je suis vraiment contente de voir ça. C'est un super message, ça me rend super heureuse pour vous. Donc voilà. Alors, la carte numéro 43. On va lire la carte de l'homme qui tient une pièce de monnaie. Et ça peut être quelqu'un justement avec qui vous pouvez acheter une maison, qui a assez de ressources pour vous soutenir si vous avez besoin un temps et vice versa, ça peut être ça. Hein. Parce que encore une fois, on a la charité avec le billet ici, on a l'homme qui tient une pièce de monnaie, donc je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement généreux aussi. Et c'est pas quelqu'un qui est généreux et qui se dit que c'est tout ce qu'il a à faire pour gagner vos faveurs. Il y a aussi beaucoup de générosité de cœur, beaucoup de présence émotionnelle aussi. Beaucoup de soutien au niveau de l'âme, au soutien, un soutien au niveau mental. Ouais, c'est ça, donc c'est pas uniquement matériel. Donc, rapport avec un homme associé à l'argent, à la santé ou à la valeur. Ouais, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur aussi. Hein. Cette carte illustre un homme assis dans un champ de fleurs qui tient une grosse pièce de monnaie. Pour les hommes, cette carte pourrait indiquer un aspect de vous-même et la volonté d'atteindre vos objectifs et de recevoir plus de santé, d'argent ou de valeur dans votre vie. Vous réussirez davantage si vous prenez en main vos propres finances et si vous agissez. À l'endroit, cette carte pourrait aussi faire référence à l'aide d'un conseiller financier ou d'un guérisseur que vous connaissez déjà ou que vous allez bientôt rencontrer. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans la finance ou qui est guérisseur ou quelque chose comme ça, c'est possible. Cet homme est utile et il pourrait vous donner des conseils judicieux par rapport à ce que vous devez faire. Alors j'ai entendu agent immobilier, donc pour certains peut-être que c'est une personne qui travaille dans l'immobilier. Soyez ouvert envers cette personne qui vous soutient, mais suivez toujours votre intuition pour évaluer l'information que vous recevez. Donc c'est quelqu'un qui est très pragmatique. Hein. Cette carte pourrait aussi signifier un nouvel amour avec un homme riche ou un collègue de travail. Et l'affirmation c'est « Je détermine mon propre destin, je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. » Donc si c'est pas un homme, en tout cas c'est quelqu'un qui a un masculin sacré très présent en fait. En très bonne santé, j'ai envie de dire, très équilibré. Donc voilà, l'affirmation je la redis parce que c'est important. Je détermine mon propre destin, je prends mes finances en main et je reçois de l'aide merveilleuse de mon entourage. J'adore. C'est vraiment une guidance qui est très claire, donc votre miracle c'est une rencontre avec quelqu'un qui vous voit, quelqu'un qui est autonome, indépendant, mais qui néanmoins a envie d'être là pour vous, qui fait preuve de beaucoup de sagesse, de beaucoup de soutien, et avec cette 2 de coupe, ça me fait penser aussi à quelqu'un qui prévoit des surprises, du style prépare-toi juste pour 8 heures, sois prêt ou sois prête, et je t'emmène quelque part, tout est déjà prévu, t'as rien à faire, et suis-moi. C'est un petit peu cette énergie de quelqu'un qui prend vraiment les choses en main, qui attend pas qu'on lui dise de faire les choses, en fait j'ai vraiment cette énergie d'autonomie et de motivation, hein. Quelqu'un qui est vraiment vraiment motivé à faire fonctionner les choses avec vous, parce que il a trouvé cette motivation de faire fonctionner les choses pour lui ou pour elle avant. Il s'est mis en premier, et je pense que vous vous mettez en premier actuellement, et c'est pour ça que vous allez vous rencontrer. Parce que vous êtes en train tous les deux de faire ce parcours d'amour de soi, de dévotion dans votre carrière probablement aussi, dans votre croissance personnelle, et c'est ça qui va vous réunir en fait. Donc écoutez, c'est tout ce que je vois, donc on va tirer une dernière carte. Et c'est ça, je pense que cette personne, qu'elle soit spirituelle ou pas forcément, elle croit en un univers bienveillant. Ou alors elle croit en les anges, les guides, elle fait appel à eux, elle a pu avoir des preuves que ça marchait, donc je pense que c'est quelqu'un qui marche main dans la main avec l'univers, avec les lois de ce monde matériel et les lois du monde spirituel. C'est un petit peu ça, je vois quelqu'un qui est vraiment en accord avec ça. Et je viens juste de faire le rapprochement avec cette personne qui clairement a l'air d'être quand même bien habillée avec un costume, avec une mallette et qui fait un don d'argent. Et tout à l'heure, on avait vu un homme riche ou quelqu'un qui est quand même assez fortuné. Donc, je pense que si vous avez eu l'habitude de galérer dans vos relations au niveau financier, bah clairement avec cette personne, ça sera pas le cas.
C'est une personne qui veut s'offrir le meilleur et qui voudra vous offrir le meilleur aussi. Et je pense que vous êtes dans cette même démarche pour votre vie et pour vous-même actuellement. Donc ça sera un match parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer? Allez les guides, s'il vous plaît, un message pour mon groupe 2. Oula, partir l'autre bout de la pièce. Alors, la vie est une expression de vous. La vie, c'est plus qu'exister. Et oui, c'est ça, c'est que je pense que vous êtes à un stade de votre vie, ou peut-être même que ça fait un moment que vous êtes dans ce stade-là, mais vous vous êtes dit, mais en fait, je veux plus pour ma vie. Je veux plus en termes de carrière, je veux plus en termes de voyage, en termes de relations, en termes d'environnement, en termes de logement peut-être, en termes de qualité de vie, en termes de qualité de nourriture, je sais pas. Je veux plus pour ma vie parce que pourquoi d'autres personnes ont plus et pas moi, en fait? Qu'est-ce qui nous différencie? Parce que peut-être que ces personnes ont un passé beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué que le mien, elles y arrivent quand même. Donc pourquoi moi je pourrais pas aussi y arriver? Et du coup, je pense que c'est ça en fait, c'est que vous êtes dans cette énergie de prendre les commandes de votre destin et de vous dire bon, j'en ai marre de juste exister, je vais romancer ma vie et c'est ça qui va vous amener justement cette magnifique romance avec cette personne. Donc j'ai pas couvert le fait que pour certains et certaines, peut-être que vous êtes déjà dans cette relation. Donc auquel cas vous êtes déjà avec quelqu'un qui correspond à cette description. Ça peut être que ensemble vous allez aller encore plus loin dans votre relation. Ensemble, vous allez peut-être passer le pas, vous marier par exemple, ou peut-être que vous allez accueillir une nouvelle âme dans votre vie. Ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un enfant, mais je pense que vous en êtes à un stade où vous allez passer à l'étape supérieure. Ça peut être monter un business ensemble aussi. Ça peut être faire un projet d'envergure ensemble. Donc voilà, pour ceux et celles qui se sentiraient concernés plutôt par ce message. Et il est écrit, vous méritez des belles choses. Continuez à garder votre focus sur ce que vous voulez. Continuez à rester focalisé, à rester concentré sur ce que vous voulez. C'est exactement ça. Et si vous voulez une relation d'amour, le fait de vous donner de l'amour, de romancer votre vie, c'est ça qui va vous apporter l'amour d'une autre personne. Ça commence par vous, et ça vous le savez, on vous rabâche les oreilles avec le fait que ça commence toujours par nous. Mais voilà, je vous le dis encore parce que c'est jamais trop. Et là on a des flocons énormes qui sont en train de tomber dehors, ça s'est pas arrêté pendant toute la guidance et je trouve que ça met une énergie magique à la guidance en plus. Ça me fait un peu penser... vous savez, au téléfilm de Noël, la rencontre parfaite de Noël, ou l'histoire magique de deux amants qui se rencontrent à Noël, enfin bref, ça fait vraiment penser à ça. Et surtout que là, ce sont des énormes flocons, donc vous méritez des bonnes choses, ça sera pas juste cette relation, ça sera plein d'autres choses en plus. Vous méritez des bonnes choses. Et tous les gros flocons, pour moi, ça montre cette abondance de choses positives que vous allez vivre dans votre vie. Donc voilà, je crois que je n'ai rien à rajouter. Donc je vous envoie énormément d'amour et de lumière, groupe 2, et si cette guidance a résonné pour vous d'une manière ou d'une autre, vous pouvez mettre dans les commentaires une sirène, vous pouvez mettre aussi, je sais pas si on a, si du chocolat, on va mettre du chocolat, et on va mettre... un nuage avec de la neige ou un flocon de neige comme vous voulez parce que c'est vraiment... j'adore. Donc si cette guidance a résonné et que vous voulez me le faire savoir, vous pouvez mettre un ou plusieurs de ces émoticônes juste en dessous dans les commentaires. Et merci à vous d'avoir été là, merci à vos guides. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site internet. Et je voulais aussi vous rappeler que c'est le dernier délai pour pouvoir commander un de mes derniers pendentifs de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains, car à partir du 20 mars je ne serai plus à même d'envoyer des commandes puisque comme vous le savez déjà je voyage pour une durée indéterminée. Donc voilà, ceci étant dit, je vous envoie encore une fois énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir. Bonjour groupe 3. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que vos guides aimeraient vous dire par rapport à un miracle qui va arriver dans votre vie, et je voulais vous prévenir qu'il va peut-être y avoir des travaux. À l'endroit où je suis, il y a des travaux au-dessus. Du coup, si jamais il y a du bruit, je mettrai sur pause pour que ça vous dérange pas trop. Et j'attendrai que ça passe. Mais le fait que les travaux aient commencé
pour votre guidance. Pour moi, ça me fait vraiment penser que l'univers est en train de travailler très dur sur ce miracle pour qu'il arrive dans votre vie. Donc, sachez que la construction est en cours. Les choses sont en cours. Donc vous avez eu une carte de plus que les autres groupes. Donc voyons tout de suite de quoi il s'agit. Alors, oh, elle est magnifique. Alors, j'ai mentionné la carte de l'étoile dans le groupe 1. Je l'ai eu dans le groupe 2 et on l'a dans le groupe 3 aussi. Je trouve ça génial. Alors attendez, parce que j'ai fermé la fenêtre. Alors, c'était des enfants qui étaient fous de joie et qui dansaient dans la neige parce que oui, il neige. Voilà, c'était une très grosse surprise. Mais il est en train de neiger. Donc, bref, ceci étant dit, nous avons la carte de l'étoile qui me fait un petit peu penser justement à cette énergie d'enfance, d'enfant intérieur qui rêve d'autres pays, qui rêve d'autres mondes. Ça me fait penser à l'énergie d'amis imaginaires aussi. Il y a des idées, il y a des animaux, il y a des planètes, il y a l'énergie du Verseau aussi qui est très inventive. Donc avec les enfants qui, qui étaient fous de joie dehors et qui dansaient sous la neige, et cette carte-là qui commence votre guidance, j'ai déjà cette énergie de l'enfant intérieur qui est très présente dans votre tirage. Et on a été interrompu une fois et il y a eu des travaux avant que je commence votre guidance, du coup je pense que ce miracle, il y a eu pas mal d'interruptions ou de redirections pour que vous l'expérimentiez. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, regardez ça, j'adore. La 6 de coupe avec, on dirait, deux amis qui sont très heureux de se retrouver et qui vont se faire un gros câlin. Du coup, moi, ça me fait penser justement à ces enfants qui couraient dehors et qui étaient super joyeux. J'adore. J'adore les synchronicités comme ça, c'est vraiment super. Et je viens de voir 2-2-2 sur le timer, du coup, le 2 c'est toujours une énergie d'harmonie, de se sentir bien à l'intérieur de soi, dans nos relations. Donc voyons voir comment ça se déroule ce tirage. On a un enfant encore une fois avec le valet de denier. Et clairement c'est un enfant qui est pauvre et je pense qu'il est en train de voler un petit pain. Il a même pas de chaussures le pauvre, ça me fait de la peine. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la mort avec un magnifique bol japonais, un bol de riz et des baguettes. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors c'est intéressant, j'ai une énergie de retrouvailles et avec ces cartes-là, c'est comme si... c'est comme si peut-être pour certains et certaines, alors ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai un premier message à propos de une éventuelle réconciliation ou une éventuelle retrouvaille. C'est comme si c'est un ami ou une amie que vous n'avez pas vu depuis, je sais pas moi, 10, 15, 20 ans, qui d'un seul coup revient dans votre vie et ça devient votre meilleur ami par exemple. C'est pas forcément obligé d'être ça, mais c'est un peu l'énergie que j'en ai, c'est que quelque chose que vous pensiez être mort, quelque chose que vous pensiez ne plus avoir de potentiel en fait, quelque chose que vous pensiez que c'était plus possible d'une manière ou d'une autre, ça va être possible. Et avec ce petit enfant qui regarde de manière apeurée ces trois personnes, elle qui a l'air d'être dans son imaginaire et qui est heureuse, eux qui sont hyper extatiques à l'idée de se revoir, c'est comme si pour certains et certaines, ce miracle, vous vous êtes senti un petit peu étranger, comme un petit peu rejeté de ce miracle. C'est comme si vous pensiez que quelque part c'était peut-être pas pour vous, c'est peut-être que pour les autres. Et peut-être même que pour certains et certaines, vous avez enterré ce désir ou ce rêve très au fond de vous-même. Et là, je pense que c'est sur le point de sortir des profondeurs en fait. J'ai une énergie de seconde chance, de retenter quelque chose. Et je sens que vous allez plus vous sentir à l'extérieur de cette chose, à l'extérieur de votre vie ou à l'extérieur de ce rêve. Vous allez vous dire, ça y est, c'est à moi de le vivre en fait, c'est mon tour. Vous allez vous sentir, en fait, c'est ça. Vous allez vous sentir mérité de vous aussi expérimenter cette chose, ce miracle, ce rêve. Ouais, c'est ça, c'est que là, vos guides aimeraient vous dire, groupe 3, que c'est pas mort. Il y a quelque chose que vous voulez manifester, c'est clair et net, vous priez peut-être même pour cette chose, et c'est pas mort du tout. C'est pas parce que vous avez certaines circonstances de vie, que vous avez fait certains choix, que ce que vous voulez vous est refusé. Bien au contraire. Il y a plein d'histoires de personnes qui ont fait des choix terribles dans leur vie, qui ont eu des passés qui étaient extrêmement compliqués, et qui ont décidé que ça allait pas les arrêter, et qui ont décidé aussi de tout faire pour réaliser leurs rêves.
même si à un moment donné ils se sont dit qu'ils étaient une horrible personne et qu'ils méritaient pas. Donc je pense que peu importe les circonstances, peu importe vos choix de vie, vous pouvez manifester cette chose, vous pouvez vivre cette chose. Ce miracle peut arriver dans votre vie. Donc là, j'ai pas forcément de manière précise ce que ce sera, ce miracle, mais je vois l'énergie qui entoure ce miracle en fait. C'est que vous avez le droit à cette chose. Vous méritez cette chose, vous méritez ce miracle. Et je viens de voir 555 sur le timer, du coup, 555, c'est de vraiment oser, de tenter sa chance, de prendre des risques, de partir à l'aventure, de tenter quelque chose en fait, de sortir de notre zone de confort. Parce que ce valet de denier, peut-être c'est même sûr, hein, il déteste voler, il se sent pas bien, il a mal aux pieds, il déteste sa vie, mais en même temps, il est tellement habitué, il connaît tellement rien d'autre, qu'il continue dans cette énergie-là, en fait. Jusqu'au jour peut-être où il va voir d'autres personnes s'amuser, il va voir d'autres enfants laisser libre cours à leur créativité, alors que lui il survit, il va se dire « Ah, et tiens, pourquoi je ferais pas ça moi aussi ? Putain, ils arrivent à faire ça eux, et pourquoi moi j'essaierais pas ?» Se dire que c'est possible pour les enfants ? Je vais peut-être essayer, de me faire un ami, je vais peut-être essayer de dessiner quelque chose, et c'est là que tout commence en fait. Donc moi je sens que vous allez être inspiré peut-être par quelqu'un ou quelque chose. Moi ces derniers temps j'ai pas mal scrollé Instagram et j'ai vu plein de choses que je pensais pas forcément, c'est pas que je savais pas que ça existait, mais de voir en fait plein d'exemples de personnes qui vivent ces choses, qui font ces choses. Ça m'a vraiment nourri en fait, je me suis dit mais en fait c'est quelque chose qui existe vraiment. Ça existe, je le savais, mais de voir des témoignages de gens qui le vivent, qui l'expérimentent, ça m'a permis de vraiment me dire bon, moi aussi. C'est bon, allez, j'y vais. Donc c'est un petit peu cette énergie que j'ai, c'est que votre miracle, c'est pas qu'il va arriver de nulle part ou que quelque chose comme ça, c'est juste que vous allez le faire grandir en fait. Ça vient de vous. Ça vient clairement de vous. C'est vous qui vous autorisez à rêver. C'est vous qui vous nourrissez assez d'images positives, d'expériences, de témoignages pour vous donner le courage d'aller réanimer ce rêve. Ouais, exactement. Parce que avec la mort et ce bol de riz tout simple, moi j'ai une énergie un petit peu fade, comme le pain là, le pauvre il va manger juste un bout de pain pour son repas et puis c'est tout quoi, et il saura pas ce qu'il mangera après. Donc il y a un petit peu cette énergie de fade, quelque chose est fade. Ça peut être votre travail, vous sentez qu'il n'y a pas trop de goût, vous sentez que vous êtes ennuyé. Ça peut être aussi dans une relation, vous sentez que il y a pas cette étincelle, il y a pas cette vie, il y a pas la conversation, il y a pas le rire, j'allais dire l'animosité, donc il y a peut-être de l'animosité justement, mais il y a cette énergie de fade, de plat et de sans saveur en fait à quelque chose. Et du coup, je pense que le miracle aussi, ça va être que vous allez réussir à redonner de la saveur et du goût à votre vie. Vous allez réussir à ramener de la variété, à ramener l'imaginaire, à ramener ce côté de vous qui rêve. Je vais vous partager encore un exemple à moi parce que dans les commentaires vous me dites que ça vous permet justement de vous sentir moins seul, donc je pense que je vais essayer de le faire un peu plus souvent. Mais je vais pas rentrer dans les détails, mais à un certain niveau de ma vie là ces derniers temps, j'avais perdu cette part de moi qui adorait faire du développement personnel, qui adorait apprendre, qui adorait se renseigner, qui adorait découvrir des choses en fait. Et je me suis sentie un petit peu mourir à un certain niveau. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, il faut que quelque chose change. Il faut que je change, il faut que j'ouvre les yeux sur quelque chose, c'est pas possible, en fait. Et donc, je sens que c'est cette énergie pour vous, c'est que vous arrivez à un point, où vous êtes déjà arrivé à un point où vous êtes dit, bon, moi je peux plus manger du riz tous les jours, sans rien, sans sel, sans beurre, sans que dalle, je peux plus en fait. J'ai besoin de beurre, j'ai besoin de sel, je veux un riz cantonais. Et du coup c'est ça en fait, c'est que c'est cette énergie qui va vous propulser vers du mieux, vers plus de saveur, vers plus de goût, vers plus d'envie d'apprendre, d'envie d'expérimenter, de motivation en fait. Et je pense que ça passe aussi par l'exemple, par les autres autour de vous qui vous montrent l'exemple, qui vous inspirent. Donc laissez-vous inspirer par les autres. S'il y a de la jalousie et de l'envie,
quelque part j'ai envie de dire c'est bon signe parce que ça pointe du doigt ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Et ça passe parfois, au début, même très souvent, par la jalousie et l'envie. C'est un petit peu des émotions naturelles. Ne vous flagellez pas pour ressentir ces émotions. Moi, ça m'arrivait plein de fois, ça m'arrive encore des fois, de temps en temps. C'est juste que c'est mon âme, c'est votre âme, qui veut vraiment ces choses. Et parfois, on se dit, ah, j'aimerais tellement être cette personne, mais en fait, on peut pas être cette personne. Vous pouvez être vous, dans votre corps, dans cette incarnation, qu'une seule fois. Donc, faites de votre mieux pour être vous à 100%, et pour vous diriger justement vers ces expériences que vivent ces personnes que vous pouvez envier par exemple. Donc moi je pense qu'il y a plus une énergie de vous sentir à part et exclu de ces belles choses plutôt que d'être envieux, mais ça peut être les deux, hein. On peut ressentir les deux, ça vient de l'ego de toute façon, l'ego il se sent exclu, il est jaloux, il est envieux, il blâme, donc il y a tout un arc-en-ciel d'émotions de l'ego, mais c'est ok, c'est pas à condamner, d'accord? Donc ouais, vous allez retrouver la motivation pour quelque chose. C'est exactement ça. Vous allez retrouver cette part de vous, cet enfant qui sait jouer, qui sait rêver, qui se limite pas en fait. Et donc, c'est peut-être ça le miracle, hein, tout simplement. Hein. C'est peut-être ça, c'est juste que vous allez retrouver cette part de vous-même qui peut-être était très enfouie et que vous avez pensé qu'elle était morte. Hein. Ça peut être ça. Mais les parts de nous sont juste parfois endormies ou ensevelies sous certaines choses, elles sont jamais vraiment mortes en fait. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, briser les mauvaises habitudes. Et c'est ça, je vous ai dit, ça commence par vous. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes, prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Waouh, donc pour certains et certaines, vous allez vous libérer. Alors j'ai entendu une addiction très très fort, donc pour certains c'est la fin d'une addiction. C'est la fin peut-être d'une addiction physique, hein, à une substance, à la nourriture, quelque chose de matériel, mais ça peut être aussi la fin de l'addiction à la victimisation, au discours intérieur négatif. Et encore une fois, ici c'est un espace de bienveillance. Je ne vous jette pas la pierre, je ne vous juge pas. Je tombe là-dedans moi aussi parfois. On peut être très accro au fait de se complaire dans notre malheur et sur le moment, c'est très difficile de le voir. C'est pour ça que je vous dis que je vous juge pas parce que je sais à quel point ça peut être difficile d'en sortir aussi. Mais une fois que vous l'avez vu, une fois que vous vous êtes rendu compte que quelque part c'est à vous aussi de faire bouger les choses. Sinon en fait vous allez rester dans ces conditions. Sinon vous allez rester dans cette victimisation, dans ces plaintes, dans cette envie. Donc si vous êtes dans cet état justement où vous êtes dans une extrême négativité par rapport à quelque chose, sachez que je vous soutiens à 100% et que la façon de vous en sortir c'est de vous dire bon, maintenant j'en ai marre, j'en ai assez, ça suffit. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ça? Et de commencer le changement maintenant. Et je vais encore partager une de mes expériences. J'ai eu des problèmes d'addiction moi aussi à un moment donné. Et ça se fait pas du jour au lendemain d'arrêter ça. Ça se fait pas du jour au lendemain. J'ai rechuté plusieurs fois, personnellement en tout cas. Et j'ai réussi à m'en sortir il y a combien de temps à peu près? Je dirais 1 an et demi, 2 ans. Moi je dirais même 1 an. Je m'en suis sortie plusieurs fois longtemps, mais ça fait vraiment 1 an et demi que je me suis sortie une bonne fois pour toutes du schéma d'addiction en tout cas, parce que c'était pas une chose en particulier, c'était un schéma. Donc je sens que vous aussi, là le miracle c'est que vous allez réussir à sortir d'un schéma, et surtout ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous retombez dedans. Parce que à force de remettre, de mettre des habitudes positives dans votre vie, encore et encore, même si vous échouez, au bout d'un moment ça va être solide. Et ça, je peux vous le dire parce que j'en suis la preuve vivante. Hein. Donc, ne laissez pas tomber si des fois vous... J'avais envie de dire échouer, mais c'est pas ça. C'est pas que vous échouez en quelque... C'est que, quelque part... On voit ça comme un échec en fait, mais c'est pas un échec, c'est un pas de plus vers le succès, c'est ça, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu dire échouer, mais en même temps je voulais pas le dire, c'est que j'avais cette phrase qui allait me venir. Les échecs sont le chemin vers le succès. Chaque échec, c'est un pavé qui fait ce chemin, qui construit ce chemin pour vous. Donc, ne vous arrêtez pas sur ces échecs. Et ça, c'est très, c'est très français, très occidental aussi de s'arrêter sur nos échecs. Donc, ouais, laissez pas ça vous ralentir. Donc, quoi qu'il en soit,
Vous allez réussir à vous sortir d'une addiction, d'une mauvaise habitude. Ça peut être justement à l'intérieur de vous-même la victimisation, la sensation que vous méritez pas, que vous êtes exclu, que vous êtes à part et que c'est comme ça. Vous allez sortir de ça. Il y a une part de vous qui va mourir, mais c'est une mauvaise, j'ai pas envie de dire mauvaise parce que encore une fois c'est péjoratif, mais si, c'est une mauvaise part de vous finalement qui vous entraîne dans une spirale qui descend, une spirale négative. Donc c'est une part de votre ego qui vient de certaines blessures, et c'est ok, on a tous des blessures, on a tous un ego. Donc sachez juste que cette part de vous qui vous dit des choses qui ne sont pas vraies va mourir, qui vous dirige vers l'addiction va mourir. Cette part de vous va sortir de votre vie parce que vous lui aurez donné assez d'attention, assez d'amour et assez de guérison. C'est ça que je vois. Et il y a une énorme guérison de l'enfant intérieur. Je sais pas pourquoi je l'ai pas vu plus tôt, mais une énorme guérison de votre enfant intérieur et de quelque chose qui est lié à l'enfance aussi. Je pense que vous êtes en train de faire beaucoup de liens avec votre réalité actuelle, votre environnement proche, direct, et ce que vous avez vécu dans l'enfance en ce moment. Parce que vous pouvez être très conscient de tout ça, mais je pense qu'il y a des liens, des connexions et des prises de conscience que vous êtes en train d'avoir ou que vous allez avoir qui vont vous permettre de briser ces mauvaises habitudes. Quand on est dans une énergie d'addiction, c'est que on évite de ressentir quelque chose. On s'anesthésie. On évite de confronter la souffrance. Et quand on a compris qu'il faut traverser cette souffrance et la vivre pour de bon, ne pas avoir peur de pleurer, ne pas avoir peur de crier, ne pas avoir peur de se mettre en colère, dès qu'on n'a plus peur de ressentir tout ça, on n'a plus cette tendance à aller vers des comportements addictifs, à se réfugier dans l'alcool, dans la nourriture, dans les relations de dépendance affective. On n'a plus cet automatisme parce qu'on est assez mature, on a assez de courage pour voir notre souffrance en face, lui donner la main et la laisser s'exprimer. Et une fois qu'on fait ça, on n'a plus besoin de la fuir en fait. Et c'est ce qu'on est tous en train d'apprendre, je pense, dans cette époque, dans cette époque en fait. Donc, on continue. Ouh, j'adore! Donc on est quand même là pour dire quel miracle arrive et vous avez le bol avec plein de choses matérielles. Donc vous allez avoir une abondance, je vais vous dire abandon. Donc clairement il y a une blessure d'abandon qui est guérie là aussi, hein, qui est en train de se guérir en tout cas, si ça vous touche encore, mais vous allez guérir une blessure d'abandon, une blessure justement d'exclusion, où vous vous sentez pas appartenir, où vous vous sentez à part. Donc clairement, le miracle, c'est que vous allez manifester beaucoup de choses. Vous allez manifester une plus grande abondance au niveau financier parce que vous allez pouvoir peut-être vous payer plus de choses luxueuses, comme on l'a vu tout à l'heure, peut-être même c'est juste au niveau de la nourriture, hein. Vous allez avoir des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses aussi avec cette carte-là, et vous allez même être beaucoup mieux dans votre esprit, dans votre corps, et donc vous allez être plus capable de canaliser votre énergie créative et de la mettre en pratique en fait. Vous allez canaliser des idées du divin, vous allez être porté par vos projets, donc il y a une énorme abondance qui va arriver dans votre vie, et c'est un miracle certes, mais c'est un miracle qui arrivera pas de nulle part, parce que vous faites un travail de fou furieux pour aller contre ces mauvaises habitudes, pour comprendre d'où elles viennent, pour vous faire face, pour faire face à votre souffrance, l'accueillir pleinement. Et c'est pour ça que vous vous ouvrez les portes de l'abondance. Magnifique. Et voilà, contraintes financières. Donc clairement, c'est ça le miracle, c'est que vous sortez des contraintes financières et vous sortez aussi des contraintes personnelles. Parce que les contraintes financières, elles viennent aussi de notre discours intérieur. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, on va lire cette carte. Alors... qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte numéro 13? Et en plus, vous avez le 13 deux fois, la mort deux fois, hein. C'est la fin, c'est terminé tout ça. Donc, restriction pécuniaire. Je sais pas pourquoi, mais j'adore le mot pécuniaire, pécunier. Cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui est recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter. Soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Alors, moi je prends ce message avec une demi-mesure, hein. Faites-vous plaisir quand même, mais soyez conscient dans vos dépenses, c'est un petit peu ça le message. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience.
Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Et l'affirmation c'est « Je peux traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Je suis ouvert à devenir plus riche. L'argent circule dans ma vie et tout le monde en profite. » Magnifique. Donc c'est parfait. C'est ce qui vous attend et c'est parce que vous faites ce travail de fond. Et on a la libération. C'est ça, vous êtes vraiment en train d'aller en profondeur pour libérer certaines choses qui vous ont gardé dans une réalité qui ne vous plaît pas, qui est trop fade. C'est ça, donc écoutez, je crois que c'est tout ce que je vois, parce qu'avec la mort, la fin des restrictions et la libération, avec l'abondance qui arrive, le miracle c'est simple, c'est que vous faites un tel travail pour apprendre à libérer et à guérir votre enfant intérieur, à vous guérir aussi, et à libérer les énergies stagnantes du passé qui vous restreignent, que vous ouvrez la porte à l'abondance financière, et sous toutes ses formes comme on l'a vu, hein. L'abondance d'idées, de créativité, l'abondance de magnifiques relations. Donc c'est pas uniquement financier, hein. Plein de choses matérielles. Donc les choses matérielles, ça peut être nos relations physiques aussi, parce que c'est dans le monde matériel quelque part. Donc j'ai envie de vous relire cette carte rapidement, et après on tirera un dernier message. Jour après jour, prends conscience de tes mauvaises habitudes. Prends soin de ton mental et délivre-toi de tes vices. Tu en as toute la capacité. Donc voilà, c'est ce qu'on veut vous dire. Vous êtes complètement capable de vous libérer de tout ça. Vous êtes complètement capable aussi de manifester une belle abondance. De vous intégrer, de vous inclure dans la vie que vous voulez. C'est ça. Vraiment cette énergie d'inclusion aussi. De plus regarder les autres vivre la vie que vous aimeriez vivre, mais de devenir ce personnage principal en fait. Donc maintenant, voyons voir ce que vos guides aimeraient vous dire pour terminer cette guidance. Merci. Oh! Vous êtes ici pour un but précis, dans un but précis. Apprendre, réaliser ce qui compte pour vous. Ouais, donc vous êtes vraiment en plein apprentissage là. Vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même, avec votre souffrance aussi. Je pense que ça peut résonner avec des souffrances de vie antérieure. Donc vous êtes venu ici pour nettoyer beaucoup de karma. Groupe 3, pour apprendre beaucoup de leçons aussi. Votre vie n'est pas une punition, sachez-le bien. C'est juste que vous aviez besoin de comprendre certaines choses et d'expérimenter d'autres choses pour pouvoir vivre pleinement votre but ici. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant sert un but bien précis. Si moi j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, notamment avec les addictions, tous les problèmes au niveau relationnel et compagnie, je pourrais pas être là pour vous aider. Donc quand on est en plein dedans, on se dit mais mon Dieu, mais pourquoi j'existe en fait? Et une fois qu'on sort de tout ça petit à petit et qu'on trouve le sens de notre vie et qu'on se dévoue au plus grand bien d'une manière ou d'une autre, que ça soit par l'art, l'aide, peu importe, c'est là qu'on se rend compte que tout ce qu'on a vécu c'était très très utile. Donc voilà, apprentissage, réalisez ce qui compte pour vous, vous êtes ici pour un but précis et je pense que le miracle c'est aussi que vous allez enfin trouver votre mission de vie pour certains et certaines. Et on a tout ce que... Alors, everything is as you... Tout ce que... Ah! Tout est comme vous l'avez créé. Voilà, j'ai réussi. Tout ce que vous créez vous offre des leçons de vie. Enfin, c'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. C'est que vous aviez besoin de vivre ces choses pour comprendre, pour empathiser peut-être avec les autres, pour... peut-être pour certains aussi, pour développer votre sensibilité. Mais on vous dit que maintenant que vous êtes parfaitement conscient de qui vous êtes, de votre sensibilité et de ce que vous voulez dans le monde, vous pouvez le créer maintenant. Vous n'avez plus besoin de souffrir, vous n'avez plus besoin d'expérimenter des difficultés constamment, vous n'avez plus besoin d'être dans cette contrainte, dans cette restriction. C'est terminé maintenant. Donc voilà, c'est tout ce que je vois pour vous. Donc si cette guidance a résonné, groupe 3, vous pouvez mettre dans les commentaires un arbre, parce que pour moi ça représente cette énergie de vie, d'abondance aussi. Vous pouvez mettre aussi un bateau et une étoile. Donc si cette guidance a résonné d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez me le faire savoir, vous pouvez aussi partager vos expériences dans les commentaires parce que ça peut aider les autres justement aussi. Vous pouvez mettre un ou plusieurs émoticônes dans les commentaires. Donc ceci étant dit,
Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui, merci à vos guides et si vous souhaitez aller plus loin avec moi lors d'une consultation privée, le lien vers mon site internet se trouve juste en dessous dans la description. Et je voulais aussi vous rappeler que vous avez jusqu'au 20 mars pour commander un de mes derniers pendentifs de la chance et de l'abondance que je crée avec mes petites mains parce que passé ce délai, je ne pourrai plus envoyer de colis pour une durée indéterminée. Ceci étant dit, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.